L'application CriseNet2 permet de créer automatiquement des fiches de personnes concernées par une crise à partir de l'importation de données d'un tableau Excel. Pour cela, il est nécessaire de créer au préalable dans CriseNet2 un modèle d'importation adapté aux données du tableau à importer. Dans ce tutoriel, nous allons vous présenter la marche à suivre pour créer dans CriseNet2 un tel modèle. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur Administration, puis cliquez sur Modèle. Dans l'écran Modèle, cliquez sur Créer un modèle plus. Il convient tout d'abord de donner un nom au modèle que nous souhaitons créer. Le fichier Excel pour lequel nous créons le modèle doit être préalablement enregistré au format CSV. Ce format doit aussi être sélectionné dans le champ Type de fichier. Dans le champ Encodage du fichier, sélectionnez la valeur Windows 1250. À la question En tête présente, il faut répondre oui. Cela permet d'indiquer à CriseNet2 que les données du tableau commencent à la deuxième ligne. Dans le cas peu fréquent où le tableau Excel ne comporterait pas d'en-tête de colonne, il conviendra de sélectionner non. Enfin, cliquez sur le bouton Parcourir du champ Fichier exemple pour télécharger le fichier pour lequel nous créons le modèle. Recherchez et sélectionnez le fichier Excel dans l'explorateur Windows, puis cliquez sur Ouvrir. Vérifiez que le fichier Excel est au format CSV. CriseNet2 affiche une prévisualisation des intitulés de colonnes et des 3 premières lignes du tableau. Dans la partie Correspondance de l'écran de création de modèle, il faut sélectionner pour chaque champ de données CriseNet2 la colonne du tableau où se trouvent les données à importer. Les champs de données CriseNet2 marqués d'un astérisque sont obligatoires. Cela est le cas pour le nom, la situation et le sexe de la personne concernée, ainsi que pour le nom, le téléphone de l'appelant, son lien avec la personne concernée et la source du signalement. Si un champ obligatoire ne peut pas être mis en correspondance avec une colonne de notre tableau, il faudra soit lui attribuer une valeur par défaut, soit modifier le tableau en conséquence. Cela notamment est le cas du champ concernant la situation de personne qui ne correspond à aucune colonne de notre tableau. En sélectionnant Valeur par défaut, nous assignons à toutes les personnes de notre liste une même valeur relativement à leur situation. Dans notre exemple, nous avons décidé d'affecter par défaut à la situation des personnes la valeur recherchée. Le choix de la valeur par défaut pour ce champ lors de la création d'un modèle est dicté par le contexte de la crise. Pour le champ sexe, il faut indiquer quelles valeurs de notre tableau Excel correspondent aux valeurs masculin, féminin ou autres. En règle générale, lors d'une crise, des listes de personnes sont communiquées par un tiers, un voyagiste qui communique la liste d'un groupe de touristes par exemple. Les valeurs par défaut des champs relatifs au nom, au téléphone de l'appelant, à son lien avec la personne concernée et à la source de signalement dépendront du cas de figure envisagé. Ici, nous avons pris l'exemple d'un voyagiste, M. Pierre Durand, qui nous a transmis le courriel de la liste de ces touristes. Une fois renseignées les correspondances et les valeurs par défaut des champs obligatoires,
il est possible d'ajouter des champs facultatifs auxquels on fera correspondre les colonnes du tableau Excel. Ici, nous avons choisi de reprendre tous les champs facultatifs correspondant aux colonnes qui n'ont pas encore été prises en compte. Renseignez le prénom, le jour de naissance, l'année de naissance, le nom de naissance, la nationalité, la seconde nationalité, le numéro de passeport, le numéro de téléphone 1, le courriel 1 et les commentaires. La date de naissance de la personne concernée est indiquée à l'aide des 3 champs distincts, le jour, le mois et l'année de naissance. Pour déterminer la valeur que prend chacun de ces 3 champs, il faut indiquer la position des caractères désignant le jour, le mois ou l'année dans le format de date du tableau Excel. Dans notre exemple, les dates de naissance sont au format jour, mois, année. C'est donc le premier et le deuxième caractère qui désignent le jour, le quatrième et le cinquième qui désignent le mois, et les caractères à partir de la 7e position et jusqu'à la 10e position qui désignent l'année. Le paramétrage de la date de naissance dans CRISNet 2 implique donc que les données du tableau Excel soient harmonisées, ce qui nécessitera éventuellement au préalable un travail de ressaisie ou de formatage des données du tableau Excel. Une fois terminé ce travail d'association des champs de CRISNet 2 avec les colonnes de notre tableau, vous cliquerez sur « Enregistrer ». Si tous les champs obligatoires n'ont pas été correctement renseignés, un message d'erreur indique les compléments à apporter pour pouvoir valider la création du modèle. Après correction, un message vous informera que le modèle est bien créé. Il est toujours possible de modifier un modèle déjà créé en cliquant sur le crayon.